Chapitre 3 Le changement radical de la conscience. Pour l'âme, ce qui constitue une vie pleine de sens est tout à fait différent de ce qui donne un sens à la personne extérieure, à son masque. Pour ce dernier, vivant dans l'illusion de la séparativité, le sens s'accroît grâce à l'extension du moi individuel. Cela peut se produire grâce à des réalisations individuelles dans le monde qui confèrent statut et prestige à travers l'accumulation de richesses et de pouvoir ou à travers les réalisations des membres de la famille. Pour l'âme, le sens vient de l'expérience de l'unité essentielle avec l'humanité et toute la vie sur Terre, perçue à travers un objectif plus subtil, à un niveau de conscience au-delà du plan matériel. Le but consistant à contribuer au bien collectif et à exprimer l'unité fondamentale de toutes les vies. Il y a une loi de l'évolution selon laquelle la conscience précède et façonne la forme. La science physique a montré qu'à mesure que le cerveau humain avait progressé, depuis le stade néandertalien jusqu'à nos jours, la forme humaine était devenue de plus en plus raffinée. L'apprentissage accumulé grâce à l'expérience sur le plan physique a servi à agrandir la taille, la fonctionnalité et la complexité du cerveau. À chaque étape de la conscience, la forme s'est peu à peu redressée et s'est distinguée de la forme animale. Cet humain capable de se tenir debout est finalement parvenu à entendre la voix intérieure de la divinité qui commence au niveau de la conscience par la différenciation entre le bien et le mal. Pourtant, comme l'histoire l'a amplement démontré, cette voix intérieure n'a que rarement été écoutée. Dans l'histoire métaphorique d'Adam et Ève, c'est la désobéissance humaine envers la volonté de Dieu qui a provoqué la rupture avec la divinité. Rupture que les âmes en éveil qui parcourent le sentier sont en train de résorber. L'âme qui est capable d'entendre la voix subtile est amenée à s'aligner sur le but évolutif fixé dans l'Esprit de Dieu. L'adhésion à la guidance intérieure est ce qui permet à la conscience humaine de s'élever du royaume le plus dense de la matière jusqu'au plan de l'âme, où se produit le déploiement progressif de l'étincelle divine. Si vous parvenez à comprendre cette idée, la destruction du royaume physique dense de la terre sera vue sous un nouveau jour. Ce qui est détruit, c'est l'habitabilité d'une dimension de la vie où l'humanité s'est développée jusqu'à son état actuel de conscience et de forme. En détruisant la capacité de la Terre à maintenir la vie physique, les forces mondiales de l'égoïsme montrent les limites de leur pouvoir, tout en ouvrant la porte à la révélation d'une sphère de vie qui transcende le monde physique. Le changement planétaire prévu par des générations de chercheurs est intimement lié à un changement radical de conscience. Du moi humain ordinaire, la personnalité enlisée dans le monde matériel, à l'âme, l'être spirituel qui s'éveille d'abord dans le cœur. Cet être se reconnaît lui-même progressivement comme faisant partie du tissu de notre vie planétaire
et a un rôle substantiel à jouer dans la poursuite de son évolution. Dans la nouvelle ère, sur un plan plus subtil de notre Terre, les êtres humains enlèveront le masque et révéleront leur véritable identité, devenant ainsi co-créateurs du monde.